La maturité consiste donc à grandir afin d'atteindre son plein développement. Grandir pour atteindre son plein développement. Alors nous pouvons dire que la maturité est une nécessité pour quiconque veut vivre une vie épanouie en Christ. La maturité est une nécessité pour quiconque veut vivre une vie épanouie en Christ. Alléluia. Alléluia. Et dans le mot maturité, il y a deux expressions d'ailleurs qui sont des synonymes. Il y a l'expression mature et d'abord mature. Non, je n'ai pas entendu. Il y a quelqu'un juste la personne qui n'a pas encore parlé, je n'ai pas entendu. Il y a deux expressions. Il y a le mot mature et le mot mûr. Alléluia. Dans la maturité, il y a le mot mature et le mot mûr. Et la Bible illustre cela en parlant des hommes faits. N'est-ce pas? Des hommes comment? Faits. N'oubliez pas, gardez en tête l'expression cathartizo. Alléluia. Donc, un produit comment? Déjà fini. Alors, prenez Galates chapitre 1, verset 4. On va lire ce texte ensemble. Mais avant, prenez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Une autre personne prend Hébreux chapitre 5. À cause du temps, on ne va pas tous lire ce texte. Prenez 1 Corinthiens 14, 20, deuxième texte de base. Troisième texte de base, Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Quatrième texte de base, Éphésiens chapitre 4, verset 13 à 14. J'ai dit d'abord 2 Corinthiens chapitre 13, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Éphésiens chapitre 4, verset 13 à 14. Alors, que les lecteurs de la Bible mettent donc à lire au moins deux de ces textes. Merci sœur, un peu plus fort. Ne soyez pas des enfants dans quoi? De juger les choses. Mais quand il s'agira du mal, soyez des enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. Dites-moi adultes. Une autre personne, Hébreux chapitre 5, verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous êtes en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Voilà ce que Jésus dit aux scribes, aux pharisiens. Il dit depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Mais bizarrement, malgré votre durée à l'église, on a combien de besoin que vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait. On vouloir maintenant vous donner le lait. Or, quiconque est au lait Alors, quiconque est au lait, n'a pas l'expérience de la parole. mais n'a pas l'expérience de la parole. Car il est un enfant. Car il est un enfant. Verset 14. Verset 14. Mais la nourriture solide. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. est pour les hommes faits. Pour ceux dont Évidemment, les hommes faits. les Les hommes, ceux dont ils ont le discernement est éclairci. Continue s'il te plaît. pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole s'il vous plaît? Alors, je vous dis, c'est le temps. Ce thème-là, ça fait tout un mois. On va développer ce centre de l'adoration. Pendant un mois, à toutes les réunions, on parlera de ça. Alors, il y a 4 niveaux de la parole. 4. Il y a le niveau lait, le niveau nourriture, nourriture solide et miel. 4. Le lait, c'est dans la Bible. Le lait, la nourriture solide, le miel. Mais chaque niveau de la parole est un type d'homme. Amen. Vous comprenez? Là, ce n'est pas l'objet de mon message. Mais on dit de Jésus, lorsque Ésaïe prophétise pour l'arrivée de Jésus, il dit qu'il va se nourrir du lait et du miel. Donc,
la dernière dimension de la parole. Donc il sera saturé de la connaissance. Alléluia. Et donc, votre niveau et votre compréhension de la parole dépend de votre niveau de maturité. Alléluia. En un mot, la maturité, ou encore, quand on parle de maturité, c'est le processus qui nous donne vers la croix, vers le sommet, vers ce qu'on appelle le soumoumou, l'approcher, le niveau le plus haut. Votre niveau de maturité dépend aussi de votre niveau de compréhension de la parole. Alléluia. Alléluia. Essayons de mettre de la... Je suis en train de faire une introduction générale. Je n'ai même pas commencé mon message. La première chose que je vais nous dire pendant que nous sommes dans l'introduction générale, c'est que parvenir à la maturité spirituelle consiste à devenir un homme spirituel accompli. Parvenir à la maturité spirituelle consiste à devenir quoi? Un homme spirituel accompli. Un homme utile. Un homme qui ressemble à Jésus. Première chose. Mais pour atteindre la maturité spirituelle, il est important de maintenir sa croissance spirituelle. Vous ne parlerez pas de maturité spirituelle sans parler de croissance. La maturité est un processus de croissance, mais c'est le produit fini. Mais pour arriver au produit fini, avant que l'enfant ne devienne adulte, il passe l'enfance. Après l'enfance, l'adolescence. Après l'adolescence, il commence à avoir des règlements pour rentrer dans l'âge adulte. Après l'âge adulte, c'est la vieillesse. Mais pour arriver à la vieillesse qui est la maturité finale, ou l'étape finale, il y a un processus. Donc vous ne pouvez pas parler de maturité spirituelle sans parler de croissance. Si vous ne grandissez pas, vous ne pouvez pas parler de maturité. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui fréquente l'église doit se poser la question suivante. Est-ce que je grandis? Est-ce que je suis stagné? Est-ce que je recule? Et après, si vous êtes posé cette question, vous devez apporter des réponses à cette question. Et c'est la réponse à la question ou les réponses à ces questions qui doivent nécessairement vous amener à appréhender. C'est qu'on fait en tenir compte donc de ces réponses et vous créez un plan d'action. Vous créez un projet de société pour mieux appréhender le lendemain. À quel niveau de la vie chrétienne êtes-vous? Regardez pour le frère qui a côté de toi, pose la question. Tu es à quel niveau de la vie chrétienne? Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de vous dire, la plus grande joie d'un père, c'est voir son enfant grandir. Alléluia. Mais le malheur d'un père, c'est voir son enfant rester enfant, malgré les années qui passent. Oui, mais allez-y demander ça à ceux qui ont des enfants, ils vont vous dire. Même toi, si tu mets au monde un enfant maintenant, un an plus tard, il est toujours assis, ça va commencer à t'inquiéter. Oui ou non? 5 ans plus tard, il ne dit même pas un mot, il était là. Mais tu vas comprendre qu'il y a un problème. L'enfant a un problème violent. Donc, celui qui ne grandit pas est malade spirituellement. Il est malade et on doit l'administrer un traitement. Je suis en train d'aider quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et regardez, tant que vous n'atteindrez pas la maturité spirituelle, il y a des choses que vous ne pourrez pas recevoir de la part de Dieu. Regardez ce que Galates chapitre 4, verset 1 déclare. Galates 4, verset 1 dit: aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Regardez notre version dit: voici ce que je pense. La version parole de vie déclare ceci: voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. En un mot, pour la Bible, enfant est synonyme d'esclave. En un mot, tant que vous êtes enfant, il y a des choses que vous ne pouvez pas bénéficier. Et regardez la suite, s'il vous plaît. On lit Galates chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Vraiment, lisez ce passage à la fin. Moi, je me limite au verset 1. Voici ce que je pense. Quand l'héritier, c'est-à-dire celui à qui doit revenir quoi? L'héritage, non. Le testament, non. Donc, chaque père, il est multimilliardaire. Les villes et tout ça. Et il fait écrire son testament. Et c'est toi donc l'héritier.
Et il arrive qu'il décède. Mais malheureusement, tu as 8 ans. Est-ce que tu peux bénéficier de la richesse? Impossible. Qu'est-ce qui va se passer? Ce seront les oncles, les tantes, les parents, les grands qui vont gérer et ils te gèrent seulement. Ça veut dire, ce sont eux qui vont bénéficier de ça. Jusqu'à ce que tu atteignes l'âge, n'est-ce pas? L'âge requis pour pouvoir gérer maintenant les affaires. Ton père peut avoir beaucoup de véhicules, des maisons, mais toi on te gère. Oh, pourtant c'est toi l'héritier, mais tu ne bénéficies pas de l'héritage. Et je suis en train de vouloir nous dire ceci. C'est parce que plusieurs sont encore enfants dans l'église. Voilà pourquoi ils ne bénéficient pas de toutes les bénédictions, plénitudes qui s'attachent au Fils et au Fils du royaume. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que nous partageons le même héritage, les mêmes privilèges, les mêmes prérogatives que le Christ. Amen. Mais à cause de ce que plusieurs sont enfants, ils ne bénéficient pas. La Bible dit par exemple qu'à Dieu appartient quoi? L'or et l'argent. Ça veut dire qu'il est le maître de l'univers. Tout ce qui existe par lui. Et donc il est l'auteur de ce qui est. Et donc nous sommes ses enfants. Mais plusieurs ont du mal à bénéficier de la grâce, des privilèges, des bénédictions de la vie chrétienne. Vous êtes en Christ, mais vous ne bénéficiez pas des avantages des chrétiens. Comment nous avons un Père puissant, nous avons un Père glorieux, nous avons un Père puissant, nous avons un Père glorieux, mais nous vivons sous l'oppression des mendianites, nous vivons sous l'oppression de la sorcellerie. Les fils de Dieu nous atteignent encore, les sorciers peuvent encore venir troubler nos songes, la malédiction peut encore te posséder, les blocages peuvent. Mais comment ces choses peuvent arriver? Oh, tu es fils et fille de Dieu. Je ne parle pas des dieux de Bilongo, je ne parle pas des dieux de la tradition, je ne parle pas des dieux des sceaux, je ne suis pas venu nous parler des dieux des saints, je suis venu nous parler de l'Éternel, le Dieu du bon des armées. Je n'ai pas entendu ton amen. Comment est-elle belle, mais tu ne bénéficies pas des avantages. Lorsque tu es malade, il faut que ce soit quelqu'un qui vienne prier pour toi. Oh, logiquement, à cause de ce que notre Dieu est un Dieu puissant, on l'appelle Jéhovah la femme. En lui, il y a les chaînes de la guérison, les chaînes de miracles, les chaînes de prodiges. Et nous sommes ses enfants, nous avons les mêmes chaînes que lui. Nous sommes ses produits. Autour de nous des miracles, autour de nous des guérissements, autour de nous des prodiges. Mais voilà, nous ne bénéficions pas de ces choses. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Tant que tu ne te démarques pas. Vous savez, un enfant qui ne grandit pas, ce qu'on appelle l'aîné dans la vie de tous les jours. En grec, c'est népios. Népios, c'est un bébé chronique en grec. C'est-à-dire, les enfants où tu enseignes, le pasteur enseigne comme s'il n'enseignait pas. Il parle comme s'il ne parlait pas. 1000 messages entendus. 1000 ans. Mais toi, tu es dans l'église, ça fait 5 ans. Si on calcule tous les enseignements que tu as déjà entendus dans les conférences, les séminaires, il y a peut-être 4000 déjà que tu as déjà entendu. Mais ta vie n'a pas bougé de plus. Tu es le même depuis le début de ta conversion jusqu'à maintenant. Rien ne change. Tu pries, je te salue Marie, plein de grâce, ou bien tu vas la croix le matin quand tu te lèves, le Père est dossier que dans nos assemblées. C'est ça seulement tes prières depuis 5 ans déjà que tu es en Christ, depuis 3 ans que tu es en Christ. Tu n'as pas appris à développer un autre style de prière, une prière un peu plus élevée. Tu n'as pas appris à être vêtu, un baptême de l'esprit, où tu peux parler à des langues étrangères, où tu peux monter dans un véhicule et tu entends dire être à là-bas. Mais comment ça fait 3 ans, ça fait 1 an, ça fait 5 mois et tu es au même stade spirituel. La Bible t'appelle bébé comment? Chronique, népios. Regarde le voisin, dis népios. Alléluia. Je suis en train de placer les fondements. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc vous voyez, Galate dit, oh pourtant il est l'héritier, mais il est comme un esclave. Ce sont les autres qui ne sont pas les dépositaires ou encore les détenteurs de l'héritage qui viennent te gérer. Ils peuvent voir s'ils peuvent te donner juste les bonbons et tout le pognon, ils embauchent.
prendre ces choses en main. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu avec une grosse théologie. Ce matin, je suis venu nous parler terre à terre. Ce n'est pas normal que tu ne grandisses pas. Ce n'est pas normal. Vous savez, votre bénédiction est directement liée à votre maturité. Notez ça, s'il vous plaît. Votre bénédiction est directement liée à votre maturité. Je réponds. Votre bénédiction est directement liée à votre maturité. Et vous devez savoir, la maturité spirituelle est le prérequis pour devenir un disciple. Le prérequis, c'est-à-dire ce sur quoi on se base d'abord avant de commencer une nouvelle personne. Donc le prérequis, l'élément fondamental, l'élément que tu dois d'abord savoir au préalable avant de. Donc un disciple a pour prérequis la maturité. Maintenant je vous explique. Matthieu 7,7 expose la croissance spirituelle de l'homme. La Bible dit dans Matthieu 7,7 demandez et long. Hein? Et long, dans deux versets, et on. Il n'a pas dit et je. Vous avez lu ça? Non. Est-ce que vous avez lu ça? Demandez et long. On. Prenons un. Donc il n'a pas dit demandez et je vous donnerai. Non. Demandez et long. Ça veut dire quand vous demandez à Dieu, la bénédiction vient par les autres. My God. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Mais avant ça, et après la troisième, c'est quoi? Frappez et l'on vous ouvrira. Dans ce passage, il y a les trois grandes étapes de la vie chrétienne. L'étape d'enfant, l'étape de fils et l'étape de la maturité, donc des disciples. Enfant, fils, disciple. Enfant, fils, disciple. L'enfant, quand il naît, tout ce qu'il demande, on donne. Il ne travaille pas. Il ne te rend aucun service. Il joue toute la journée. Dès qu'il est cassé, il couvre toi et dit maman, j'ai besoin. Oui ou non? Il ne cherche pas à savoir si maman a ou elle n'a pas. Lui, ce qu'il sait, c'est que tu es sa maman, tu es né pour le nourrir. Oh my God. Donc c'est ce qu'il sait. Donc il te demande, lorsque nous venons en Christ, la première chose que Dieu fait, c'est de nous flatter. Dès que vous vous convertissez, les premières fois que nous sommes convertis, à peine on demande, à peine il y a quelque chose qui se passe. À peine on crie à Dieu, à peine le ciel s'ouvre, il envoie quelqu'un pour nous bénir. Donc quand tu es un enfant, Dieu fait quoi? Il te séduit d'abord. Au début, il est à côté de toi et il répond à toutes tes demandes. Il répond à toutes tes requêtes. Mais il va arriver à un stade de la vie, après plusieurs années, après plusieurs mois dans la vie chrétienne, où Dieu décide maintenant lui-même de créer un silence total. Tu demandes? Il ne te donne plus. Pourquoi? Parce qu'il juge que tu dois maintenant monter au stade où on doit chercher. C'est-à-dire, ne peux chercher qu'un fils, ne peux chercher qu'une fille. Écoutez-moi, la recherche nécessite l'investissement. Quand tu dois chercher, par exemple, pour ceux qui font les études, vous savez que pour chercher, tu es obligé de te documenter. Ne peux chercher que celui qui a des documents. Ne peux chercher que celui qui s'est fait une bibliothèque. Alors cela signifie quoi? Les documents ne viendront pas à toi. Parfois tu vas prendre 10 000, parfois 20 000, aller dans une bibliothèque et acheter des livres, et encore des livres, parfois des dictionnaires, pour pouvoir aller à notre niveau de oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que tu dois comprendre. Parfois, j'ai un fils. Nous étions ensemble, à peine je gagnais mon bac, dans les années 2011. Et nous rêvons la fin de ce temps-là, c'était compliqué. La vie était dure. Alléluia. J'avais déjà commencé les premiers pas en tant que leader, mais la vie était dure. Et quand nous sommes arrivés, on passait le temps de lui, il a eu sa boucle sur le glolo, on appelle ça l'innobé. Et quand il a le glolo, il vient avec la somme, il rentre à la maison parce que nous savons qu'il est parti chercher le glolo. Quand il rentre à la maison, il avait pris des sachets et des sachets. Je lui ai dit, fils, le pasteur Moyen le connaît, le responsable biblique.
Je lui ai dit, fils, c'est quoi ces sachets? Quand il sort, balai dictionnaire théologique, encyclopédie, les choses qui coûtent 40 000 francs dans les livres. Je suis resté là, je dis, ah, le gars là, il ne sait pas qu'il y a la fin ici, là. Il regarde les encyclopédies. Bon, c'est vrai que c'est pour Dieu, mais à la fin, il est privilégié là. Ouf, écoutez-moi, tant que vous ne privilégiez pas la connaissance, vous restez un esclave. Je vous explique. Parce que nous, on ne connaissait pas dans notre pays, un pays riche comme le nôtre, parce qu'on manquait de connaissances. C'était les blancs qui venaient maintenant extraire le pétrole. Pourquoi ils avaient la connaissance? Ils savaient que là où toi tu viens construire ta maison, ta bicoque, là il y a le pétrole. Vous voyez ça? Donc quand tu viens implanter un truc, et tu es content d'être dans un truc, mais eux, quand ils viennent, ils testent avec la machine, et ça signale qu'il y a le pétrole. Et les gars nous ont dit servez Dieu. Pendant ce temps, le gars il prenait un peu de nos richesses, il faut dire la vérité. Hein? C'est vrai qu'il y avait l'évangile qui nous a apporté, mais il ne faisait pas qu'apporter l'évangile. Alléluia. Là aussi, il était en train de se taper un peu le pognon, avec un peu nos biens et tout ça. Et vous voyez, tant que vous ne connaissez pas, vous êtes esclaves. Les pays qui connaissent, qui ont atteint notre niveau de connaissance, sont les pays les plus puissants au monde. Regardez, la Chine vient de battre maintenant les États-Unis. Lorsqu'on parle de l'ordre mondial, la Chine aujourd'hui est le premier pays le plus puissant au monde. Vous savez ça? Parce que la Chine a développé un autre système de connaissances. Avec les plantes que toi tu jettes ou les choses que tu coupes derrière ta maison. Le Chinois il vient, il prend ça, il te fait vivre pendant 120 ans. Oh my God. Toi tu jettes ça. Un plan est arrivé, un Chinois est arrivé au Congo. Et il a demandé au ministère de l'Intérieur de lui donner la possibilité, et au ministère des eaux et forêts, de lui donner la possibilité d'aller les débarrasser de tous les serpents. Les serpents, les boas quoi. Il dit, est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation, je vais vous débarrasser des boas. Le ministre dit, mais mon Dieu, ça c'est une bonne opportunité, on a tous les serpents ici. Allez-y. Et quand les gars parlent, ce sont j'ai envie de dire, je ne sais pas comment utiliser l'expression, mais des cargaisons des serpents. Ils ont pris l'avion, ils sont partis avec. Pour nous, c'était juste nous débarrasser des bois. Pour lui, il sait que dans ce que toi tu veux jeter là, il y a de quoi survivre. Il y a de quoi créer des produits. De quoi créer, je ne sais pas si tu comprends, des choses qui peuvent te maintenir en forme. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, les gens vivent longtemps. Avec une telle sagesse, il n'a pas de choix que de dépasser les États-Unis en connaissance et en puissance. Donc, l'esclave, c'est celui qui ne connaît pas. Et lorsque vous allez lire Galates chapitre 4, le verset 2, le verset 3 jusqu'au verset 7, vous allez vous rendre compte d'une chose. On dit que lorsque vous n'avez pas la connaissance, lorsque vous êtes enfant, vous êtes ballonné de part et d'autre, par tout vent de doctrine. On peut vous ballonner par tout vent de doctrine. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous êtes enfant, vous êtes malménable. Je n'ai pas avancé. Alléluia. Donc, et vous devez le savoir. Maintenant, voyons quelques signes de la maturité. Je vais terminer avec ce grand point. Quelques signes de la maturité. Je suis en train de survoler, et je sais que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis en train de survoler vraiment dans la parole pour essayer de gagner en temps. Quelques signes de la maturité. Maintenant, permettez-moi d'abord de vous dire ceci. Être mature ou adulte, ce n'est pas seulement avoir un enseignement ou encore des connaissances théologiques. Non. Ou encore avoir une tête pleine. Non, un bagage intellectuel. Mais c'est agir d'une manière responsable. En accord avec quoi? Les Écritures. Alléluia. Donc la maturité n'est pas fonction de l'âge. On a des grands en âge qui sont des enfants dans les réactions. La maturité n'a rien à voir avec l'âge avancé. Vous allez voir même dans l'église, ceux qui pensent qu'ils sont les grands là, ce sont eux qui commettent beaucoup de gaffes dans l'église. Alléluia. Ce sont eux qui font passer leur bagage intellectuel, même si tu es mal plus 20, je suis venu te dire que ça ne fait pas de toi un homme mature. La maturité n'a rien à voir avec le niveau de connaissance ou le niveau intellectuel. Alléluia. 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 Premier niveau ou premier signe pour reconnaître les hommes matures, les signes de la maturité. Premier signe, l'amour authentique. Mais avant, notez 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14.
On dit dans 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, vous pouvez avoir un niveau intellectuel, mais les choses de Dieu, on les juge spirituellement. Donc, votre niveau intellectuel ne peut pas vous amener forcément à comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Et dans notre version, on dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive à la connaissance de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez être mature en âge, mais cela ne fait pas de vous de mature dans la foi. On doit d'abord tomber d'accord sur ce point, ce principe. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez être mature en âge, mais accepter d'apprendre auprès d'un petit. Mais oui, dans votre département, peut-être celui qui vous gère n'est pas plus fort que vous. Mais acceptez d'apprendre. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne venez pas imposer vos doctrines ici, vos connaissances intellectuelles ici, vos masters et tout le reste. Ne venez pas imposer ça ici. Ici, là, même les hommes qui sont des grands théologiens ont parfois du mal à capter les choses de l'esprit. Ils sont des balades. Donc, soyez humble et rentrez dans la posture de celui qui va apprendre. Alléluia. Le premier signe, c'est l'amour authentique. Le signe de la maturité. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Je vais aller un peu très vite. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. Premièrement, aimez-vous ardemment, deuxièmement, les uns les autres, de tout votre cœur. L'apôtre Pierre nous révèle l'amour chrétien. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Premièrement, sincère. Un amour qui doit être comment? Sincère. Deuxièmement, un amour qui doit être comment? Ardent. Troisièmement, un amour qui doit se faire comment? De tout cœur. Sincère signifie sans hypocrisie. Sans quoi? Shalom, frère. Et puis dans le cœur, tu as passé d'abord la semaine à bouffer le frère. Je vous annonce qu'il y a des gens, si l'affaire de parler en mal des autres là, pouvait à chaque fois détruire la personne ou dégrader sa peau. Il y a des gens comme les nous autres qui devront être des squelettes. Pourquoi? Parce que combien de gens parlent de nous sous notre dos. Je suis le plus jeune leader au niveau de la province de Lambonier. Et pour arriver à cette... Les aînés pasteurs ne voulaient pas accepter. Les aînés pasteurs n'acceptent même pas. Il y a certaines choses jusqu'à maintenant qui n'acceptent. Mais à cause des preuves, ils n'ont pas de choix. Parfois de reconnaître. Mais ce qu'ils racontent, à un moment tu te dis, comment c'est le grand là? Il va agir comme ça. Alléluia. Parfois tu te dis, mais comment ce grand là, ce téné là, il va agir comme ça? Alléluia. Donc, trois choses qui ressortent de l'amour chrétien. Sincérité dans l'amour, l'ardent. Aimer une personne ardemment, c'est aimer cette personne avec toute notre énergie, notre force. C'est-à-dire, quel que soit ce que la personne nous fait de mal, nous l'aimons avec notre énergie et quoi? Et notre force. Maintenant, allons-y dans un autre passage. Jean 13, verset 35. Jean 13, 35 déclare: ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu sauront que nous sommes les disciples, les serviteurs de Dieu. Nous sommes ses élèves lorsqu'ils verront que nous avons l'amour les uns pour les autres. Les chrétiens constituent aujourd'hui, la religion chrétienne est la religion la plus avare, la plus controversée, c'est entre nous, c'est pas entre nous. Vous comprenez ça? L'autre, tu es appelé dans le combat spirituel. Toi, tu es appelé dans la sanctification. Tu combats celui qui parle du combat spirituel. Pourquoi? Même si tu n'apprécies pas trop, pourquoi on doit tous les jours combattre les grenouilles qui passent, les crapauds. Mais frère, il a peut-être une révélation dans ce domaine. Reste tranquille. Toi, prêche ce qu'on t'a demandé de prêcher. Tu es appelé à prêcher. Prêche ça. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Suis ton message. Vous savez que dans la Bible, il y avait les disciples de Jean-Baptiste, il y avait les disciples de Pierre, il y avait les disciples de Jésus, il y avait les disciples de plusieurs hommes de Dieu. Et la doctrine n'était pas la même. Alléluia. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Son message était préparer les gens à la venue de Dieu. Mais quand Jésus est arrivé, lui, il va vous baptiser d'esprit de puissance. Et de feu, de puissance et de feu. Demandez-moi et regardez
tu as baptisé les gens dans l'eau. Vous avez lu le passage là. Et le baptême des gens, c'était quoi? Le baptême de la repentance. Or, Jésus, lui, est venu faire quoi? Il est venu établir le royaume en créant la relation ou en réconciliant l'homme avec Dieu. Le message n'est pas le même. L'autre qui est toujours répandez-vous, 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 répandez, on l'appelait la voix qui crie où? Dans le désert. La Bible dit, donc Jean 35, ayez de l'amour les uns pour les autres. Et la conclusion dit, alors tout le monde saura que vous êtes menés. En un mot, vous ne serez jamais disciples aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu ne diront pas de vous que vous êtes des serviteurs de Dieu s'ils ne voient pas l'amour comment entre vous. Le manque d'amour qui réside dans l'église est incroyable. C'est écœurant de voir combien de fois dans l'église les gens ne s'aiment pas. Quelqu'un est malade, on ne peut même pas aller le rendre visite. Quand quelqu'un a un problème, on ne peut pas le souvenir ou bien venir en aide à cette personne. Et c'est écœurant de voir que même dans l'église, on passe le temps par contre à se mettre les bâtons dans les roues. Celle qui chante là, elle chante, elle veut montrer qu'elle chante mieux que nous. Ça c'est un signe d'immaturité. Vous connaîtrez un homme mature par sa faculté à aimer les autres. Je vous ai dit qu'un enfant ne se soucie pas des autres. Mais attendez, vous donnez à un enfant quelque chose tout à l'heure, parfois vous lui demandez, il y a des enfants qui donnent, il y a d'autres qui disent jamais. Oui ou non? Il dit non. Vous allez demander à un enfant de donner à son frère. C'est un enfant. Il ne pense qu'à son ventre. Et quand il a chaud, il veut que tu le laves. Il dit, waouh, il ne cherche pas à savoir si tu es occupé, si tu as affairé, s'il y a des choses. Il ne veut pas attendre, même si tu cries déjà, il dit, qu'est-ce que tu... Normalement, je chauffe, tu vas me laver. Il ne pense qu'à lui-même. En un mot, un enfant ne vit que pour son ego. Un enfant ne vit que pour lui-même. Un homme mature, lui, il comprend. Donnons-moi la même fois. Galates chapitre 5, verset 14 dit ceci. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Galates 5, 14. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Quel est le commandement? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu es incapable de parler mal de toi-même, alors tu n'as pas le droit de parler mal de l'autre. Si tu es incapable de t'injurier toi-même, tu n'as pas le droit d'injurier les autres. Si tu es capable de prendre soin de toi, d'entretenir ton corps, tu dois penser que c'est possible de le faire aussi pour l'autre s'il en a besoin. Donnez-moi la même fois. Donc la Bible définit Dieu comme dans un seul mot. La seule définition de Dieu, c'est l'amour. Regardez ce qu'il a dit. On dit ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est comment? Amour. Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Il incarne l'amour. Alléluia. Vous connaissez que vous êtes mature. Dans ce sens où vous aimerez plus les autres. Vous allez plus tendre vers les autres. Permettez-moi de vous montrer qu'il y a 4 types d'amour. Le premier type d'amour, c'est l'amour agapao. N'est-ce pas? Et vous le savez. On a francisé ça, on a dit l'amour agapé. Le vrai mot c'est agapéo ou agapao. Alléluia. Et cet amour se trouve dans 1 Jean chapitre 3 verset 16. Il est dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc l'amour agapao, c'est l'amour qui donne et qui se donne. L'amour qui donne et qui se donne. La vie de dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé et il a fait quoi? Il a donné. Donc l'amour agapao, c'est l'amour sacrificiel. C'est-à-dire, vous vous sacrifiez pour le bien-être des autres. Vous ne pensez que pour la réussite de l'autre. Vous ne vivez que pour... C'est-à-dire, quand l'autre est heureux, vous êtes content. Quand l'autre n'est pas heureux, vous ne l'êtes pas. Et vous cherchez à tout faire ce qui est à votre possible pour aider l'autre à être heureux. Le deuxième type de l'amour, c'est l'amour éros. L'amour éros ici, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 23. C'est l'amour qui existe entre deux personnes de sexe opposé. C'est l'amour qui conduit au mariage. C'est l'amour qui a attrait au sexe. Alléluia. Ça c'est l'amour éros. Et il y a un autre type d'amour, c'est l'amour storgé. L'amour storgé. Vous allez voir l'amour storgé dans les familles. C'est ce qu'on appelle l'amour familial. Hein? Vous êtes l'amour qui émane de sang. La famille. L'amour storgé. N'est-ce pas? S-T-O-R-G-E accent circonflexe. Ça c'est le troisième type d'amour. Et le quatrième type d'amour, c'est l'amour philéa ou encore l'amour philia. Dans d'autres versions grecques, l'amour philia ou l'amour
Philéa ou Philéo, c'est tout dans 2 Samuel chapitre 1 verset 26. L'amour entre Jonathan et David, entre les amis. Les amis quoi, vous êtes des amis. Ça c'est l'amour filial. 4 types d'amour. Alléluia. L'amour agapao, l'amour storge, l'amour filial et l'amour eros. Et nous devons maîtriser ces 4 types d'amour et faire la part des choses. Mais parmi les 4 types d'amour, l'amour agapao, c'est l'amour qui couvre les autres types d'amour. Vous pouvez avoir l'amour eros pour une personne, vous arrivez jusqu'au mariage. Mais si vous avez l'amour agapé, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour cette personne. C'est pourquoi on a les couples chrétiens. Ils arrivent au mariage et à un moment ils oublient que c'est là que j'ai affaire à un homme de Dieu, j'ai affaire à une femme de Dieu, ils s'insultent n'importe comment. Oui, ils se battent. Ils se sortent des paroles, tu ne peux même pas imaginer. Ils s'oublient que là, à part le fait qu'on est déjà un couple, mais j'ai affaire au frère tel. Donc, un homme de Dieu qui est appelé par Dieu, j'ai affaire à la sœur telle, elle est appelée par Dieu, ils se battent. Pourquoi? Ils manquent dans leur amour eros, l'amour agapao. Je ne suis pas venu enseigner sur ça. Je descends en nous lisant. Prenez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Il a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Cherchez donc avant quoi? Tout. À faire quoi? À recevoir l'amour. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier signe. Le premier signe de la maturité spirituelle. Alléluia. Proverbe chapitre 10, verset 12 déclare ceci. Proverbe 10, verset 12. Une personne qui déteste les gens provoque des disputes. Une personne qui déteste les gens provoque quoi? Des disputes. Mais celle qui aime les autres pardonne toutes les fautes. Regardez comment l'église se déchire lorsqu'il y a manque d'amour. Les gens se battent pour un bien. C'est un signe d'immaturité, notamment un signe d'immaturité. Non, ce n'est pas pour un rien. Et la Bible déclare dans Proverbe chapitre 10, verset 12, qu'une personne qui déteste les gens, si tu dis que tu n'aimes pas trop les gens, c'est toi qui provoques les disputes. Les gens qui manquent d'amour dans l'église, ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes dans l'église. Alléluia. Et la Bible dit, mais celui qui aime, il supporte toutes les fautes. Le premier signe de la maturité, c'est l'amour. Le deuxième signe de la maturité, c'est le contentement. Le contentement. Deuxième signe de la maturité spirituelle, c'est le contentement. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 6, verset 6. Vous allez le lire à la maison. 1 Timothée, je vous l'ai dit, 1 Timothée 6, verset 6. Le contentement. C'est-à-dire le contentement n'a rien à voir avec la satisfaction. Le contentement, c'est que vous pensez que ce que Dieu m'a donné, je le rends grâce pour cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont d'abord incapables de reconnaître que si je vis, c'est Dieu. Lui, ce qu'il a quasiment, c'est que Dieu ne l'a pas encore béni. Mais est-ce qu'il t'a déjà donné le souffle de vie? Contente-toi d'abord de ça. Je ne suis pas en train de dire dans la phase de la satisfaction. Mais je suis en train de dire le contentement. Les hommes immatures sont toujours en train de vouloir et ils se plaignent toujours. Et vous savez, bizarrement, quand ils rentrent à l'église, ils aimeraient que tout le monde à l'église puisse avoir les yeux braqués sur eux. Vous allez voir quelqu'un qui dit quitte l'église parce qu'on n'est pas venu le rendre visite. Quand il était malade. Dites avec immaturité. Pourquoi tu es perdu? Moi j'étais malade, il n'y a même pas quelqu'un qui est venu me rendre visite. Même le pasteur n'est pas venu. Mais frère, quand tu comprends le principe du contentement, tu te dis que s'il y a une seule personne qui est venue te rendre visite, mais c'est toute l'église déjà. Si c'est un frère qui t'a appelé, même s'il n'est pas venu pour avoir des nouvelles, contente-toi de ça. Tu ne peux pas sortir de l'église parce que tu voulais voir toute l'église débarquer à l'hôpital. Mais non, ça c'est un manque de maturité. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Regardez, dans Hébreux chapitre 13, verset 5 déclare: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Ce n'est pas pour dire acceptez votre position, mais c'est pour dire rendez grâce pour ce que vous avez et pour ce que vous n'avez pas encore. Parce que demain, Dieu va déclencher des choses dans vos vies. Donne-moi la même forme. Donc, commence à rendre grâce à Dieu pour ce que tu... Écoute, pendant que toi tu dis, ça fait un jour que tu n'as pas mangé. Il y a quelqu'un qui est déjà son 4e jour sans manger. Rends grâce à Dieu. Toi, tu n'as pas seulement qu'une seule journée. Et tu commences à te lamenter. C'est l'immaturité spirituelle. Un homme mature, c'est que même s'il n'a pas maintenant, demain il l'aura. Et il bénit Dieu pour ce qu'il a déjà.
je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne suis pas en train de te dire sois satisfait. Non, tu ne peux pas être satisfait d'une vie qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu sais que la vie que tu vis là n'est pas encore la vie que Dieu a prévue pour toi? Les projets que tu as pour toi, c'est le projet de la sommité. Frère, écoute-moi, ne te lamente pas de ce que tu n'as pas encore. Laisse Dieu continuer à parachever ton histoire. Il n'est qu'à l'avant-propos de ton histoire. Il n'a même pas encore commencé l'introduction. Ce que tu vis là, c'est l'avant-propos. Mais quand tu vas m'entendre, c'est sera plus grave. Laisse Dieu te créer une histoire et laisse Dieu donner un sens à ton existence. Ne te lamente pas, ne dis pas que je ne viens plus à l'église parce que je n'ai pas. Oh, je suis venu à l'église, j'étais malade, jusqu'à maintenant tu ne m'as pas guéri. Je sors de l'église. Non, non, non. Il est en train d'apprêter ta bénédiction. Il ne veut pas te donner une bénédiction misérable. Il ne veut pas te donner une bénédiction qui n'a pas de valeur. Il est en train de façonner, quel que soit le temps que ça prend, il est en train de façonner ton histoire. Demain après demain, ceux qui ont pensé de toi, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont estimé, ils seront surpris demain de ce que l'Éternel va faire pour ta vie. Oh, lève-toi et crie Amen fort. Son nom est puissant et il est en train de te préparer à la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Aussi longtemps que tu sais que tu suis Dieu, aussi longtemps que tu sais que tu marches dans sa voie, aussi longtemps que tu sais que tu es un serviteur du Seigneur, tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Attends-toi à la gloire comme finalité. J'ai dit attends-toi à la gloire comme finalité. Est-ce que sont-ils pas là quelqu'un? Asseyez-vous un instant s'il vous plaît. Ça vous devez le savoir. Le contentement ici, c'est la capacité à rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas la satisfaction, mais tu rends grâce à Dieu. Cette capacité qui consiste dans le bon ou le mauvais jour, tu dis je te rends grâce. Voilà l'homme mature. Mais l'homme immature, il est avec Dieu quand tout va bien. Vous ne voyez pas ça? Il y a des gens qui sont venus à l'église, non? Quand tu as commencé à les bénir, c'était bon. Mais quand ils ont commencé à sentir les turbulences, pourquoi tu as je passe les temps durs? Ah, je me sens. Mais attends, qui t'a dit que être en Christ signifie qu'on ne peut plus passer par le désert? Mais le désert est notre destinée. Est-ce que tu sais que l'onction vient après le désert? Est-ce que tu sais que la bénédiction vient après le désert? Quand vous demandez à Dieu, bénis-moi, vous êtes en train de dire, fais-moi passer par une autre étape des problèmes. Parce que Dieu ne peut pas nous bénir sans. Écoutez, quand vous partez au marché, ce qui vous donne le courage de payer un produit qui est déjà sur le marché, c'est parce que vous croyez et vous savez que ce produit a d'abord fait l'objet d'un test dans des laboratoires, oui ou non? C'est parce qu'ils ont testé ce produit et donc les scientifiques, les personnes qui sont requises pour ces choses, ont jugé que le produit était déjà bon pour être utilisé. Ils sont venus mettre au marché. Alléluia. Alors, on ne peut pas utiliser un produit qui n'a pas fait l'objet d'un test. C'est ce qui nous donne, on est serein quand on ne doit pas payer les choses. On se dit qu'il ne peut pas nous empoisonner, même si parfois on découvre que les choses qui... Alléluia. Mais pourquoi vous voulez que Dieu vous utilise sans vous avoir testé? Pourquoi vous voulez que Dieu vous donne sa bénédiction sans vous avoir testé? Est-ce que vous pouvez prendre quelque chose qui n'a pas été testé? Et pourquoi vous voulez que Dieu vous donne ce qu'il a? Vous accorde sa confiance, il vous accorde son onction, il vous accorde ses bénédictions sans qu'il vous ait fait un test. En fait, l'épreuve donne la preuve. Non, tu n'as pas entendu. L'épreuve donne la preuve. Il faut que Dieu te prouve qu'il est la preuve que toi tu seras utile pour lui. Si Dieu ne t'a pas éprouvé, il ne peut pas avoir la preuve qui peut te faire confiance et te communiquer toute l'onction. Alléluia. Alléluia. Il a testé Moïse et il a vu. Il a testé Abraham et il a donné à Abraham le père de la foi. À cause de quoi? Les tests. Ils sont en train d'aider quelqu'un. Alléluia. Donc ça c'est la première chose que vous devez savoir. Et tant que vous vivez en Christ et que vous n'êtes pas dans le contentement, vous serez continuellement frustré. Regardez ce que dit Philippiens chapitre 4 verset 11 à 12. Je suis en train d'aller vers la fin de mon exposé. J'avais beaucoup de choses à vous dire, sans vous mentir. J'avais beaucoup de choses à vous dire pour restaurer l'église, pour amener l'église à un autre niveau de gloire. Mais je crois que ce que je vous ai dit est suffisant pour vous aider à connaître un pas de géant, à prendre de l'or, à vous lancer encore plus loin. Regardez ce qu'il dit Philippiens chapitre 4 verset 11 à 12. Il est dit dans Philippiens 4, 11 à 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela,
Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Vous comprenez ça? Je sais vivre quoi? Dans l'humiliation. Et je sais aussi vivre dans quoi? Dans l'abondance. Le jour que j'ai, je sais vivre. Le jour que je n'ai pas, je sais vivre. Amen. Le jour que Dieu m'a béni, je rends grâce à Dieu. Le jour que Dieu ne m'a pas béni, je rends grâce à Dieu. Amen. Le jour que j'ai, je viens à l'église. Le jour que je n'ai pas, je viens à l'église. Je ne change pas mon service à cause de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Alléluia. Et il continue. Il dit en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Combien de personnes peuvent le dire? J'ai appris en tout et partout à être rassasié. Dans l'abondance comme dans la disette. Et vous êtes amoureux de Dieu par l'intérêt. Et beaucoup viennent à l'église pour le mariage, pour la réussite, pour le succès. Ils ne viennent pas pour servir. C'est pourquoi quand vous les dites, ils rentrent dans le département, ils ne veulent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que Dieu bénisse moi. Et c'est comme le frère disait, ils attendent des kits. C'est pourquoi ils ne sont pas là pour adorer Dieu, pour nous rendre grâce, pour le lever, pour dire Dieu, sans toi, ma vie n'est rien dans ce monde. Non, ils sont là pour quoi? Pour recevoir. En fait, nous, avant, on faisait ça. Quand tu viens demander à quelqu'un, oui ou non? Eh non, c'est comme ça qu'on fait. C'est pas ces gens de personnes. À chaque fois qu'on prie, même lorsqu'on dit prier pour la sanctification, eux ne sont pas d'accord. Si l'église parle du péché, si l'église parle de la consécration, les gars vont sortir de l'église. Ils sont là seulement, tu seras béni demain. Amen. Un ange va venir chez toi le soir, il va t'apporter l'argent. Amen. Demain, tu vas te donner un véhicule. C'est faux. Écoutez-moi, il y a un prix pour toute chose. Il y a un prix pour tout. Pour une autre dimension, il faut payer le prix. Vous voulez voir Dieu dans votre vie continuellement. Cherchez Dieu. Décidez d'être des hommes tout jeunes. Décidez d'être des hommes qui prient. Décidez d'être des personnes engagées dans la parole. Décidez d'être dans le service. L'onction est pour la fonction. Dieu ne vous donnera pas l'onction si vous ne faites aucune tâche dans l'église. Mais écoutez-moi, tu veux l'onction pour faire quoi? Pour s'asseoir dans la maison? Non. L'onction, c'est pour être au service. Décidez de quitter la foule. Rentrez dans les départements. Prenez les postes. Demandez une tâche. Même si on ne vous donne pas, venez le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans l'église depuis. Je peux faire quoi? Où est-ce que je peux être utile? L'onction viendra lorsque vous êtes dans le service. Amen. Non, ne venez pas à l'église pour le miracle. Ne venez pas à l'église pour les bénédictions. C'est un signe d'immaturité. Un homme mature, c'est quelqu'un qui est là dans l'église pour être digne. Catartisme, produit fini. Produit qui atteint la phase terminale, sa phase ultime. Et donc, il est utile pour l'église. Demain après-demain, celui qui peut prêcher maintenant. Demain après-demain, il peut se diriger dans les prières. Il est peur, c'est un enfant. Je suis venu vous dire en conclusion. Dieu ne cherche pas des suiveurs, il cherche des leaders. La différence entre un suiveur et un leader, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui se démarque de la foule pour commencer à servir Dieu avec toute l'énergie possible. Il donne son corps, il donne son âme, il donne ses idées, il donne son temps, il donne ses heures à l'éternel. Il a décidé de faire un peu plus. En fait, les mêmes actions produiront les mêmes réactions. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Je suis venu te dire, si 2016, tu priais pour toujours comme ça, 5 minutes, tu auras les mêmes résultats de 2016. Mais si, en 2017, tu as essayé d'ajouter en 5 minutes, un peu 10 minutes, ça fait déjà 15, tu n'auras pas les mêmes résultats. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets, les mêmes actions produiront les mêmes réactions. Mais je suis venu donc te dire, si tu essaies de faire un peu quelque chose de nouveau, si tu essaies d'aller un peu plus, si tu essaies de faire quelque chose qu'on ne le fait pas, écoutez-moi, si vous faites les mêmes choses, Dieu vous bénira de la même manière. Si vous faites autre chose, Dieu vous bénira autrement. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux te démarquer, voir Dieu sur ta vie, voir le ciel s'ouvrir sur ta vie, commence à décider de te démarquer de la foule. Arrête de prier comme tu pries là, tu pries trop faiblement. Décide de prier un peu comme quelqu'un qui est enflammé. La première fois, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je n'ai pas entendu les simples mots. J'ai entendu le cri. Il y a une différence entre celui qui prie et celui qui crie. Celui qui prie s'attend à l'exaucement. Il prie, Seigneur, bénis-moi. Et donc, il est dans le calme. Il attend que Dieu l'exauce. Quand tu as prié, tu attends. Mais celui qui crie, il n'attend plus l'exaucement. Il demande de l'intervention urgente. Tu m'as pas entendu, je dis. Il y a une différence entre
J'ai entendu le cri de mon peuple en captivité en Égypte et je suis descendu. Il n'a pas envoyé les anges, il n'a pas envoyé la prophète. Lui-même, il est descendu. Il y a une force dans le cri. Commencez à quitter la phase normale de la prière. Allez à un autre niveau de prière. Commencez à faire des choses que vous ne faites pas avant que Dieu ne vous parle de ce message. Après ces moments, décidez de rentrer dans une autre phase de maturité. Que ceux qui sont faibles deviennent forts. Et tous les jours de faiblesse, pasteur, priez pour moi. Ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça change. Il est temps que toi-même, tu commences à prendre soin de toi-même. Il y a la vie dans la parole. Il y a la lumière dans la parole. Les deux ingrédients de la parole. Il y a la vie dans la parole. Il y a la lumière dans la parole. Si tu as écouté ce message, alors la vie t'est transférée. Si tu as écouté ce message, tu quittes du côté de ta vie où il y avait les ténèbres pour la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un était béni ce matin. Est-ce qu'on peut donner une pluie d'acclamation sur la montagne? Sur la montagne, nous tenons. Sur la montagne. Sur la montagne, nous tenons. Tenons-nous tous debout, s'il vous plaît. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Sur la montagne, nous nous tenons. Sur la montagne, nous nous tenons. Nous nous tenons. Conduis-nous là, conduis-nous là où tu veux, Seigneur. Sur la montagne, nous nous tenons. Sur la montagne. Sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous là où tu veux. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu, et soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi.